L'association Entropie, c'est une association qui a été créée en 2008, qui a pour but de proposer aux gens d'autoproduire eux-mêmes des objets, avec la particularité qu'on fait ça en libre, c'est-à-dire qu'on fait des notices ensuite pour que toute personne qui a envie de reproduire ces objets puisse le refaire. Donc à la base, on était des étudiants en école d'art. Moi, j'avais eu un parcours en école d'ingénieur avant, et en fait, on avait été confrontés à l'obsolescence programmée, et on voulait trouver d'autres modes de conception et de production des objets qu'on maîtrise plus, qui soient plus respectueux de l'environnement, etc. Sur ces deux phases, donc il faudrait le mesurer. Le projet Construire pour se reconstruire consiste en fait à accompagner d'anciennes personnes sans abri qui ont retrouvé un logement à fabriquer du mobilier pour chez eux et à le faire avec eux. Donc le but, c'est vraiment d'apporter du confort à la personne, qu'elle s'approprie son espace pour éviter un retour à la rue et aussi d'avoir des moments conviviaux avec elle, participer un peu à une sorte de resocialisation de la personne aussi. On part vraiment des besoins des personnes, on va dans leur appartement, on fait un cahier des charges avec eux. Après, on leur fait des propositions de dessins, d'objets qui pourraient répondre à leurs besoins. Ils choisissent lequel ils veulent et puis après, on le conçoit et on le fabrique avec eux. Ça marche. 80,8, tracé là-dessus. Le projet a été petit à petit peaufiné. Je voyais pas trop sur dessin, même par la 3D, je voyais pas trop le truc arriver. Et petit à petit, à l'atelier, je voyais mon meuble avancer et c'était sympa ça aussi. Ouais. L'avantage de l'atelier, c'est qu'il est à la campagne et à 80 bornes d'ici. Du coup, on partait, on restait 3 jours à l'atelier. On vivait tôt le matin, on pouvait attaquer la construction du meuble, mais il n'y avait pas que la construction du meuble. On prenait le petit-déj ensemble, le repas du midi, du soir. J'avais jamais fait d'ébénisterie, surtout avec des machines comme ça, et c'était une super expérience. Ça m'a donné envie de poursuivre sur des ateliers associatifs pour pouvoir me fabriquer d'autres meubles, ne serait-ce qu'un petit meuble télé, un meuble pour la salle de bain, sur mesure pour chez moi. Je sais que la personne avec qui j'étais dans l'atelier, elle ne savait pas vraiment lire en fait. Et du coup, elle ne comprenait pas ce qui était écrit. Et dès que je lui ai expliqué, elle comprenait mieux. Et assez rapidement, elle faisait les choses toute seule. Mais par exemple, pour quelque chose qui était, un trait d'équerre qui était droit, je lui ai donné une façon de faire plus simplement de la façon dont elle faisait. C'est un peu ça. Après, je suppose qu'il faut les laisser faire quand même, tout en leur indiquant un peu, ça c'est mieux comme ça ou pas. Le travail de menuiserie, en fait, c'est un prétexte pour acquérir des connaissances et de la méthodologie de travail, de la méthodologie de projet, pour ensuite ces personnes, elles se sentent plus légitimes dans leur travail futur. Et aussi plus légitimes pour s'impliquer dans leurs loisirs aussi. Certaines personnes décident de continuer de fabriquer des objets en bois dans des ateliers associatifs qu'on peut avoir sur Grenoble. Et du coup, notre formation leur permet de se sentir légitimes dans ces ateliers-là. Gladys, si tu veux, on peut regarder la mise en plan. Le fait d'être lauréat du trophée AG2R La Mondiale, déjà ça légitime notre travail, ça permet de montrer qu'il a un certain intérêt et qu'il touche les gens. Après, il y a un apport aussi financier qui nous permet d'investir sur ce projet-là et du coup de toujours faire des accompagnements avec les personnes de qualité.